Et si cultiver la terre ne voulait plus dire l'épuiser? L'agriculture de conservation, c'est bien plus qu'une technique, c'est une révolution en faveur du vivant. Elle repose sur 3 piliers, le couvert végétal, la réduction du travail des sols et la diversification des cultures. Le couvert végétal, par exemple, va venir couvrir la surface cultivée avec des végétaux, ce qui va permettre de limiter les mauvaises herbes tout en prenant soin du sol et cela sans intrants chimiques. Il existe 2 types de couverts. Observons d'abord la méthode du paillage. Venez, vous allez voir. Si vous bougez ça, regardez, vous voyez que quand même c'est plus humide, donc le paillage permet donc de maintenir l'humidité du sol. La couverture donc est très importante pour le sol, ça peut nous permettre donc d'augmenter nos rendements, d'améliorer nos rendements. Et pour cela, il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse une bonne partition des résidus qu'on trouve dans le sol. Vous voyez, quand les gens vont récolter, il y a encore donc des tiges de maïs ou autres qui sont sur le sol. Mais vous allez voir, il y a une compétition pour l'utilisation de ces résidus-là. Si bien que la partie qui devait revenir au sol, n'est plus. La couverture végétale peut aussi être faite avec des végétaux vivants. Ici, sur cette parcelle, nous prendrons l'exemple du mucuna prurien, aussi appelé haricot velours. Sa culture est recommandée dans les systèmes agricoles durables, notamment en association avec d'autres cultures comme le maïs. Alors, si vous devez associer le mucuna au maïs, c'est très important cette question-là. Il faut d'abord semer le maïs. Voilà. Et 45 jours après, vous lui associez le mucuna. Comme ça, le mucuna ne pourra pas donc étouffer votre maïs. Le mucuna étant en couverture, va constituer, n'est-ce pas, si vous voulez, des obstacles, n'est-ce pas, au ruissellement. Si bien que l'eau ne pourra pas ruisseler les particules du sol qui devraient être détachées si le sol était nu. Des gestes simples mais puissants qui permettent au sol de respirer, se régénérer et reprendre son rôle au cœur de l'écosystème. Le non-labour ou le zéro-labour, comme son nom l'indique, c'est de travailler le moins possible la surface du sol. Et donc de faire peut-être juste un sillon, préparer juste le lit de semis, puisqu'on ne sème pas sur toute la surface. Juste préparer le lit de semis pour que notre semence, n'est-ce pas, puisse pousser. Cependant, le chemin est semé d'embûches. Le manque de formation, les habitudes bien ancrées ou encore les investissements nécessaires peuvent freiner cette transition. L'agriculture de conservation demande de maintenir la biomasse, n'est-ce pas, sur la couverture sur la surface du sol. Alors, les herbacées que vous voyez ou les plantes que vous voyez, pour se développer, ont besoin de capter le CO2 de l'atmosphère et donc de séparer par le système de la photosynthèse, de séparer l'oxygène du carbone, et le carbone va se retrouver dans les feuilles, dans la biomasse aérienne, comme dans les racines et dans le sol. En plus, si vous remuez perpétuellement votre sol, donc vous accélérez la minéralisation. La minéralisation, c'est donc l'oxydation de votre carbone du sol avec l'oxygène de l'air, et ça va former votre CO2 qui va donc se retrouver dans l'atmosphère et donc qui est un gaz à effet de serre. En réduisant l'érosion, en améliorant la fertilité naturelle du sol et en limitant l'usage de produits chimiques, l'agriculture de conservation redonne à la nature sa force et aux agriculteurs leur autonomie.